Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Maître Dorsenville, bonjour. Merci de m'avoir envoyé l'élément sur le confrère Ferdinand Haïté, élément dans lequel il parle de l'AES et de Faure Gnassingbé. Pour Ferdinand, Faure Gnassingbé et son pays sont membres fondateurs de l'AES. Et lui, Ferdinand, il n'est pas de ceux qui peuvent être d'accord à partir du moment où lui, il ne fricote pas avec les ennemis de son ami. Pêle-mêle, il dit, écoutez, lui ne rentre pas dans cette affaire de l'AES. Parce que si lui, il est dans un pays de l'AES et il y a un mandat d'arrêt international, il sera chopé et il sera ramené au Togo. Mon frère, celui qui dit que nous voulons le Togo dans l'AES, là, je peux te dire, il faut l'enregistrer aujourd'hui. Je vais te le dire. Le Togo est membre créateur de l'AES. Il faut l'avoir dans ta tête. Plus tard, je te donnerai les détails. L'AES que tu vois là, le Togo est dedans. Le Togo est membre fondateur de l'AES. Seulement, il ne veut pas l'assumer publiquement. Ils sont membres fondateurs de l'AES. Ce n'est pas pour rien que maintenant, ils ont commencé par pousser un peu le bouchon un peu loin. Ils boycottent les réunions de la CEDEAO. Ils vont faire le cordon douanier avec le Niger, tout ça. Ils sont membres fondateurs de l'AES. Faure est dans l'AES parce que, comme pour lui, la préoccupation, c'est la conservation de pouvoir, il est de ce côté pour qu'aucun danger ne vienne de là le toucher. Il est dedans pour qu'aucun danger ne parte de là pour le toucher. Donc vous qui racontez les histoires, que tout ça là. Et moi je vous ai dit dès le départ, je ne soutiens pas l'ami de mes ennemis. C'est une logique. C'est une logique. C'est pour ça que vous ne me trouvez pas dans ce combat. Si moi je suis demain dans un pays de l'AES là, s'il y a un mandat d'arrêt international, on va me livrer au Togo. Vous comprenez ça? Si moi demain je vais dans un pays de l'AES là, on me prend main liée, on m'envoie au Togo comme un colis. Donc ne me demandez pas de soutenir des gens qui font des affaires avec un régime que nous on combat. Ça c'est ma logique. Vous avez aussi votre logique. Vous pouvez défendre votre logique. Mais moi je ne suis pas dans votre logique. Parce que une dictature se nourrit de l'argent et des moyens. Alors si vous avez un pouvoir qui fait des affaires avec d'autres pouvoirs pour consolider son pouvoir, vous ne pouvez pas soutenir des gens qui soutiennent un régime que vous combattez. Il y a une incohérence. Donc, moi, je ne suis pas la personne qui pose les questions là. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Mais, je te dis que le Togo est membre fondateur de l'AES. Le Togo est membre fondateur de l'AES. Le Togo est membre fondateur de l'AES. Et il y a des Togolais dans la diaspora, vous le savez très bien, qui sont allés au Mali pour voir le Premier ministre Choguel. Quand cette histoire a commencé, pour demander aux Maliens de soutenir la cause des Togolais, ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils sont avec les Gnassingbé. Après, Choguel a fait une sortie publique pour dire tout le bien que Eyadema leur a fait et son fils est en train de leur faire. Ne me demandez pas d'aller soutenir des gens qui disent ça. Des Gnassingbé qui nous ont mis dehors. Donc, moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. Donc, si vous voulez soutenir parce que vous avez la haine contre l'Occident, soutenez des gens qui soutiennent fort. Et donc, vous serez logique avec vous-même. Moi, je ne suis pas dans les logiques. Ça, c'est moi, avec les éléments d'analyse que j'ai. Après, le reste, c'est vous. Donc, il y a des Togolais. Je vous dis, si vous ne le savez pas, il y a des Togolais qui sont allés voir les Maliens pour leur dire, aidez-nous à renverser Faure. Des Togolais. Et les Maliens leur ont dit, nous sommes avec Faure, on ne peut pas être avec vous.
Et Choguel est sorti publiquement pour dire ça et confirmer. Cherchez sur Internet, vous allez voir la vidéo de Choguel qui parlait en bien de Gnassingbé. Il y a des matchs jusqu'au fils. Donc, l'ami de mon ennemi ne peut pas être mon ami. C'est une logique mathématique. Donc voilà. C'est pour ça que quand il y a les débats sur la l'AES, je ne me mêle pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, ne me venez pas tout ça. Je ne dis pas que ce que les gens font là-bas, c'est mauvais. Ils se battent pour leur souveraineté. Mais vous ne pouvez pas dire que vous vous battez pour libérer l'Afrique et vous êtes, vous faites les affaires avec la plus vieille dictature d'Afrique. Il y a déjà quelque chose qui ne cloche pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes là pour vous battre pour la libération de l'Afrique et vous êtes avec la plus vieille dictature d'Afrique. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais ils se battent pour leur liberté, d'accord. Moi, je partage leur combat. Mais ne me dites pas que il faut que moi j'aille soutenir des gens qui soutiennent ceux qui nous ont mis dehors. Et ceux qui peuvent nous livrer demain au pouvoir togolais. Sincèrement, je peux dire que c'est une très mauvaise sortie. Pour la simple raison, maître, que la petite personne de Ferdinand Haïté ne vaut pas la vie de plus de 60 millions d'âmes dans l'AES. Ferdinand ici pêche pour la simple raison qu'au départ, il a fait des sorties qui ne l'élèvent pas. Je ne sais pas pourquoi il le faisait, mais il a fait beaucoup de sorties qui se le disputent avec une méchanceté purement africaine. Nous sommes en 2022, si j'ai encore bonne mémoire, 2021, quand Goïta Assimi et ses petits amis sont allés évincer Ibeka. Et dans cette fièvre-là, il y avait des Africains qui disaient que non, c'est un coup d'État, quand d'autres disaient c'était un coup d'État salvateur. Et puis, la France s'y est mêlée. La France s'y est mêlée. C'est le moment où Macron lance de ces phrases dithyrambiques selon lesquelles les Maliens vont voir ce qu'ils vont voir, la junte va voir ce qu'elle va voir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fin de course, il n'en était rien. Mais, le summum même de ce drame est quand Alassane Ouattara envoie 49 voyous, je crois, du côté de Bamako, afin de mettre le régime sans dessus-dessous. Vous savez très bien, maître d'Orsonville, qu'en Afrique, on a des manières un peu bizarres. Des fois, on travaille toujours sur une ligne. Vue d'Afrique, vue d'Afrique, on a toujours une ligne sur laquelle on travaille. Et la ligne là est toujours une ligne qui suit un idéal, parfois en faveur de la France, parfois contre la France. C'est selon, tu choisis au fait ce que tu veux. Et Ferdinand choisit la ligne française. Ferdinand a traité les Goïtas de populistes. Il les traitait de populistes. Les vidéos sont là. C'était des populistes qui doivent aller aux élections. Pour ça, je ne lui pardonnerai jamais. Parce que nous étions à un moment où c'était très compliqué. Et on avait besoin des gens intelligents comme les Ferdinand. Mais à partir du moment où les Ferdinand surfaient pour le colon, il faut le combattre comme il se le doit.
il faut combattre dans ce cas précis-là, comme il se le doit. Je me rappelle très bien, je dis très bien, quand Jean-Hélène vivait. Le journaliste Jean-Hélène de RFI. C'était le moment où on fatiguait Gbagbo Laurent. Vu d'Afrique, les Dimas Sigodo étaient des fans de la France. Je me rappelle encore comme hier. Une fois, Jean-Hélène a Lomé, comment il est tout à côté de lui. Alors que le gars là, il prêchait, écrivait, annonnait, entonnait comment il fallait absolument chasser Gbagbo du pouvoir. C'est un tribaliste, c'est un régionaliste, c'est un touti-kanti. Les journalistes là, à Lomé là, c'était celui-là, ils aimaient. Jean-Hélène. Malheureusement, Jean-Hélène va mourir. C'est là où on a eu la paix. Les mêmes là, lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo, tous les journalistes de la place de Lomé étaient pour Ouattara, dont les Ferdinand, les Seux Adjedouvou. C'était eux qui mettaient le feu. On était très rares. C'est ainsi que j'ai voulu dire merci comment dirais-je, au patron du journal La Dépêche, Mohamed Moïse. Au-delà de tout ce qu'on pouvait dire, c'est là j'ai compris que c'était un panafricain, ce monsieur. C'était un panafricain. Il était le seul avec celui du regard, Saïbou Abbas, a fait quelques planches, une ou deux, comme ça. Quand nous, on était au front, on nous laminait, on nous tabassait, on nous insultait, on nous traînait dans la boue. Quand tout est fini là, Ouattara même s'est occupé de nous. Dorsenville, tu es un avocat de profession. Je peux aller rechercher tout ça là. Il y a des avocats de la ville de Düsseldorf ici qui m'ont menacé, moi, de retirer tout. Et que par jour, on comptait 15 000 € que je devrais verser au couple Ouattara. Mais il faut suivre Ferdinand quand il s'agit de l'Afrique. Ferdinand va te faire la démonstration selon laquelle Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Là, il ne fait plus une analyse digne de ce nom. Les buildings, c'est ça, lui, le regarde. Les buildings, là, c'est ça, lui, le regarde. Les ponts, c'est ça, il regarde. Mais les ponts, là, pouvaient servir ou être utiles si les ponts, là, étaient construits dans des zones où on pouvait aider les paysans ivoiriens à cheminer toute leur culture. Et les ponts là, à quel prix? Tu laisses un pays avec une dette de 30 000 milliards. Même si quelqu'un vient au pouvoir en Côte d'Ivoire demain, là, vous verrez qu'il ne sait rien faire. Parce qu'il vient s'asseoir dans les dettes. Le journaliste, lui, son rôle, c'est de relever les choses comme ça. Ce n'est pas de relever les maisons, les dunes de sable qu'on a érigées. Je ne le combats pas. Mais Ferdinand, il a des positions très alambiquées quand il s'agit d'une lutte panafricaine. Et même il le dit, mais aussi naïvement, sans s'en rendre compte que sa petite personne ne vaut pas tout l'AES. Mais c'est la preuve que tu n'étais pas en train, ou bien il n'était pas en train de faire un travail digne de ce nom sur le plan purement panafricain. Pourquoi ils vont t'arrêter? Ils vont t'arrêter parce que tu les avais déjà traités de populistes.
Ferdinand. Ils vont t'arrêter. Moi, ils ne vont pas m'arrêter. Au Togo, Fort Gnassingbé peut m'arrêter. Au Togo, Fort Gnassingbé peut t'arrêter, Ferdinand. Mais les Goïta, les Ibrahima Traoré et autres ne vont pas m'arrêter. Ce n'est pas possible. Ils savent ce que tu fais pour eux, Ferdinand, ou ce que tu as fait. Tu ne peux pas traiter les gens de populistes et pratiquement mettre toute ton expérience à traquer des pauvres gens qui voulaient sincèrement aider et de bonne foi l'Afrique. Il ne faut pas rentrer dedans. Non, on ne te dit pas de rentrer dedans. Et puis le monde est vaste. Il n'est pas dit que tu dois aller au Mali, au Niger, au Burkina. Il faut rester en France là-bas. Dorsainville, maintenant là, je suis très fier que Ferdinand est arrivé en France. Je suis très fier qu'il vit maintenant sur les Blancs. Au fur et à mesure qu'il va passer le temps avec eux, il va devenir un panafricaniste comme tout le monde. Parce que les Blancs vont lui montrer leur vrai visage. Non, il ne va pas échapper à ça. Il ne va pas échapper à ça. Il croyait les connaître étant au Togo. Il écrivait certes contre eux, mais il faut vivre avec eux. Il faut vivre avec eux. Ça n'a même pas de sens tout ce qu'il a dit. Si toi tu n'es pas, si Ferdinand n'est pas allé au Mali, au Niger, au Burkina, il va cesser de pleuvoir là-bas. Moi, je ne suis pas de ceux qui rentrent dans le truc là. Non, c'est un peu trop hautain ça, Ferdinand. Il faut être humble. C'est quoi cette affaire-là? Dorsainville, il n'en est rien. Tout ce qu'il a dit là, sa sortie contre l'AES là. Au départ, ils étaient ceux-là qui combattaient l'AES. Et ils ne le faisaient pas au nom de Fort Gnassingbé. Ils le faisaient sincèrement au nom de la France. Tu vas voir qu'il ne touche jamais la France. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Quand tu vas dire là des supporters qui vont te dire, là où tu vis, tu ne dois rien dire. Tu ne dois rien dire. Mais beaucoup sont en France. Non? Et font le combat pour le panafricanisme. Quand on veut être un combattant, il faut l'être. Il ne faut pas être à moitié, tu essaies de jouer les petits trucs. À un moment, toi-même, tu vas te dédire. Dorsainville, c'est ce que j'ai voulu dire sur mon confrère. Et pourtant, il est l'un des meilleurs. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il fait de ses ratés. Quand il s'agit d'une lutte globale, bonne journée, maître. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.